Si on compare la communication d'ici au Maroc, on la trouve la plus chère, peut-être la plus chère du monde. Si on compare de téléphoner à quelqu'un au Maroc, par exemple, d'ici en France, en Angleterre, on paye 10 cents de communication. Au Maroc, c'est 3 fois plus cher. Toute communication est difficile. Ce que je vois de l'entreprise, on donne de clients de ne pas payer la communication. On lui donne 800 number. Pourquoi le Maroc ne peut pas faire ça? Pourquoi le gouvernement ne peut pas investir de faciliter la communication? La communication avec... point de vue prix. Of course, point de vue prix. Point de vue prix, ce sont des compagnies privées. Hein. Non. Compagnies privées, partout il y a des compagnies privées. En France, c'est la même chose, des compagnies privées. Oui. Pourquoi vous croyez que les Français n'aiment pas l'argent? Non, le problème, c'est pas ça. C'est le phénomène de 800 number. Je veux dire que le client, que l'entreprise paye la communication pour avoir le client. Et c'est la même chose au Maroc. On doit payer la communication. Point de vue transport, point de vue tout pour faciliter l'arrivée. Parce que nous sommes Marocains ici. On veut communiquer, mais on ne peut pas, c'est très difficile. On ne peut pas communiquer. Avec le Maroc, c'est très difficile. Au tout point de vue. C'est très cher. Plus cher. Je vais dire, je veux aller au Maroc. Je dois amener mes enfants avec moi. Ça me coûte $7 000. Non, je ne peux pas aller. Je ne peux pas. Je dois chercher quelque chose ici, de faire ici. Même, je ne souhaite pas rester ici. Je dis, je vais investir ici. Et quand je vais rentrer, je vais tout vendre. Quand je veux faire ça, je trouve mes enfants grandis ici. Comment ça se fait? Je ne peux pas retourner. Ah, c'est ça mon problème. C'est le problème des Marocains. Alors, parler dans des meetings, ça ne résout pas le problème. Le problème, ça se résout pour faciliter la voie, la communication. Je veux dire transport et tout. Et merci. Organisez-vous. Moi, je propose que vous organisiez, que la communauté marocaine s'organise et qu'elle se fasse entendre sa voix. Bon, maintenant vous m'avez parlé, c'est très bien, moi je suis ici l'ambassadeur, mais si vous êtes toute la communauté marocaine aux États-Unis commence à dire voilà ce qu'on veut, voilà nos idées, etc., ben peut-être qu'on vous entendra. Je suis, non pas seulement peut-être, mais certainement, parce que vous comptez énormément dans l'esprit du gouvernement marocain et dans l'esprit de Sa Majesté. C'est très important, la communauté est très importante. Ben, faites entendre votre voix, écrivez, donnez-nous vos idées, on tâchera de les mettre en application. Words. My name is Helene Hagen. I'm the president of TASLA Institute for Cultural Diversity, which was created in 1993 to promote the Amazigh culture of Morocco principally, but also of all North Africa. While in Los Angeles, I began also to create the first annual Amazigh Film Festival. I wish His Excellency was here, because we're talking about not only films, the production of films, but encouraging education in English for communication between the two countries, and communication in general, because I am very aware that I'm a representative of a certain interest, if you wish, of a segment of the population, but a very important segment of Morocco, even if we go to statistics, but certainly in terms of identity. There is a production of a film in Tamazight, in the language. We feel a need for translation, subtitling. Also, in terms of communication, I would like to emphasize, and this is the role of the government, to protect the rights of all citizens of Morocco and give them subventions like they do for other forms of Moroccan paper production or television or radio, and give the Amazigh people those rights too, and not only the rights but the finances.